Le président de la République l'a dit, il faut développer l'apprentissage et l'alternance. Les entreprises seront très bientôt obligées d'embaucher des apprentis, des jeunes en alternance pour des stages ou des contrats de professionnalisation. Alors pour parler de tout cela, je reçois Pierre Bollier. Alors Pierre Bollier, vous êtes directeur général de l'ISE, l'Institut supérieur d'enseignement au management d'entreprise, et vous tournez, toute votre pédagogie tourne autour de l'alternance. Tout à fait. Donc vous étiez la bonne personne. Alors est-ce que le président de la République, ne vous le mettez pas à dos, mais est-ce que le président de la République a raison quand il dit qu'il faut développer l'alternance en France? Alors je crois que l'alternance est le meilleur moyen aujourd'hui pour pré-recruter un certain nombre de jeunes, faire en sorte de pouvoir les former au sein des entreprises avec un objectif de recrutement après cette formation. Donc je pense effectivement que l'alternance d'une façon générale est une excellente chose pour recruter des jeunes. Quand même, quand les gens parlent, on a l'impression que c'est la solution miracle, notamment les politiques qui parlent de l'alternance comme étant la solution qui va régler tous les problèmes. Je crois que la grande difficulté, c'est toujours de ne pas mettre le contrat avant la pédagogie. Je pense qu'aujourd'hui, l'alternance est un moyen de pouvoir former un certain nombre de jeunes. On est donc bien dans un contexte de formation. Et ensuite, c'est de formaliser cela, donc sous la forme d'un contrat, qui peut prendre énormément de formes. Ouais. Mais l'intérêt surtout, c'est de pouvoir former des personnes de telle façon à les rendre opérationnelles dans les entreprises et qu'on puisse les embaucher directement opérationnels à la fin. Et les entreprises manquent de jeunes opérationnels, c'est ça en fait les entreprises manquent de jeunes formés à leur culture, manquent de jeunes formés à leur technique, manquent de jeunes formés tout court, c'est-à-dire et motivés. Donc en France, on manque de jeunes formés. Oui. Donc ça, c'est bon à savoir. Alors, les entreprises, elles ont intérêt à développer ça. Quand je dis elles ont intérêt, c'est qu'elles sont prêtes à payer? Oui. Elles sont prêtes à payer. Alors, il y a différentes formes par rapport à cette façon de pouvoir payer justement ce contrat. Mais de la même façon qu'on paye pour former un salarié, on peut payer pour former un jeune en vue effectivement de le former et le recruter. Nous sommes une école supérieure de commerce, donc nous formons des personnes dans le domaine marketing, communication, management, etc. L'objectif premier, c'est de se rendre compte que quand une entreprise veut recruter quelqu'un, elle a un temps relativement long d'adaptation par rapport à son entreprise. Si préalablement, elle a réfléchi à mettre en place de l'alternance, à recruter un jeune, à le former, à lui donner un niveau, lui donner la culture, les techniques de son entreprise, le jour où elle l'embauche... C'est une période d'essai de 1 ou 2 ans, en gros. Exactement. C'est tout bénéfice. C'est exactement ça. Alors, les entreprises ont intérêt, évidemment, sur le plan, on l'a dit, du métier, mais également peut-être quelques intérêts fiscaux, quelques intérêts d'organisation, j'imagine. Alors, je ne pense pas que ça soit le plus important aujourd'hui dans l'entreprise. On a vu dans le projet de ce qu'a fait notre président une volonté effectivement de défiscaliser un certain nombre de choses. Mais je crois que ce qui est important surtout, c'est de voir l'intérêt à moyen terme. Ce n'est pas un intérêt à court terme. Avoir une exonération de charges, c'est un intérêt à très court terme. Pouvoir aujourd'hui recruter une personne directement opérationnelle dans son entreprise, c'est un intérêt à moyen terme. Former les cadres de demain, c'est un intérêt à long terme. Ça veut dire que je crois que dans la tête des entreprises aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la fiscalité qui compte, surtout dans les PME, peut-être dans les grandes, mais au niveau des PME. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de motiver ces entreprises à bien comprendre l'intérêt que ça peut avoir. Alors, on l'a bien compris, vous recommandez l'apprentissage aux familles, le président lui-même recommande l'apprentissage aux familles, l'alternance, on va dire, aux familles, et beaucoup de gens prêchent pour l'apprentissage. Mais au fond, pourquoi les entreprises ne sont pas plus motivées que ça? Parce qu'on manque d'entreprises pour accueillir les apprentis et les jeunes en alternance. Alors, il y a 2 mécaniques qui rentrent en ligne de compte. C'est aujourd'hui toujours adapter l'offre à la demande. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas mettre forcément en avant les arguments qui vont leur permettre de pouvoir être recrutés par les jeunes justement parce qu'ils sont jeunes. Au niveau des entreprises, elles voudraient plutôt recruter des gens d'expérience. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un catalyseur, et là, c'est les établissements comme le nôtre, comme le vôtre, ouais. Qui permet de pouvoir expliquer aux entreprises l'intérêt de recruter un jeune, et en même temps de mobiliser la motivation et, j'ai envie de dire, la motivation des jeunes à rentrer dans ces entreprises. Et quand on a ce catalyseur, on a la possibilité de pouvoir trouver nous, on n'a pas de difficulté pour trouver... Oui, vous n'avez pas de difficulté. Voilà. L'objectif, je crois qu'on est à 435 000 jeunes en alternance en France. L'objectif, c'est quand même de passer à 800 000. Il y a quand même un gap... Oui, il y a un gap important. Je crois qu'après, ça va être un problème de financement, parce que si on parle de l'apprentissage en particulier... Qui paye? Alors, il va y avoir forcément à un moment ou à un autre une difficulté, puisque ceux qui payent, ce sont les entreprises. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que bien que, si je prends par rapport à ce que nous faisons, aujourd'hui, nous, dans au moins 50% des cas, les entreprises
ne font pas appel à l'État pour financer l'alternance. Ça veut dire qu'elles financent directement, sous la forme, par exemple, de conventions de stage. Elles financent une indemnité qui prend un caractère de salaire les jeunes pour qu'ils puissent payer leur formation. Mais on se rend compte que tous ces jeunes aujourd'hui ont des moyens de pouvoir financer leur formation par rapport au travail qu'ils font pendant leur formation. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de dire aujourd'hui à un jeune, il n'y a pas forcément une sélection par l'argent pour rentrer dans une école supérieure de commerce, il y a une sélection qui doit se faire en fonction de la motivation. Et une école comme la nôtre... C'est le grand débat. Oui, mais je crois que justement, c'est là-dessus qu'il faut qu'on prêche, nous, établissements de formation. Mais justement, vous n'avez pas le sentiment, vous parliez d'un catalyseur, une sorte de médiateur entre l'entreprise et le jeune qui voudrait faire de l'alternance. Je crois que c'est ce qui manque en fait, parce que beaucoup de jeunes disent, je suis un peu largué, quoi, je suis tout seul pour essayer de trouver ma boîte. Et pourquoi, qui devrait prendre le relais ? Alors je pense que là, à part vous, bien entendu, mais vous êtes formidable, mais vous ne pouvez pas accueillir tout le monde. Je pense qu'au niveau de l'État, enfin là après, on peut délirer, allez, allons-y. Voilà, mais je pense qu'au niveau de l'État, plutôt que d'obliger les entreprises à aller dans un sens, je pense qu'il devrait y avoir des catalyseurs qui se mettent en place pour pouvoir motiver les entreprises à pouvoir recruter. Il faudrait qu'il y ait des cabinets de recrutement qui se mettent en place, comme nous sommes aujourd'hui, nous, un cabinet de recrutement. Nous avons des offres des entreprises, nous avons des jeunes qui ont des projets professionnels, nous devons mettre en relation ces besoins d'entreprise et ces projets professionnels, de telle façon à ce qu'à la fin de la formation, ces jeunes puissent être recrutés. Je crois que la dimension qui est importante, et je crois que l'État là-dessus l'a bien compris, je crois que la dimension qui est importante, c'est que l'alternance, c'est un moyen qui permet l'emploi. Et ça permet d'enseigner, ça permet de former, ça permet de donner des compétences de telle façon à ce que l'emploi soit possible à la fin. Mais il reste le problème qu'il faut les aider à trouver quand même quelque chose, à trouver une entreprise, et je crois que c'est le nœud du problème. Je crois qu'on a eu beaucoup d'interviews de responsables dans la presse ces temps-ci, et je crois qu'il faut mobiliser les entreprises, on l'a dit, mais aussi aider concrètement les jeunes. Est-ce qu'il faudrait une agence de placement d'État? Est-ce qu'il faudrait quelque chose, de l'incitation un peu plus agressive, on va dire? Je crois qu'il faudrait effectivement peut-être même des commerciaux qui aillent voir les entreprises, qui débloquent un certain nombre d'offres dans les entreprises, qu'on mobilise, puisque là, aujourd'hui, c'est notre rôle, nous, établissements de formation, d'aller voir les entreprises. On est les seuls à le faire. Alors, il y a des centres de formation qui le font. Nous sommes une école supérieure de commerce. Donc, on va plutôt voir des grandes entreprises ou des grandes PME. Mais c'est vrai que dans les petites entreprises, il y a énormément de besoins. Et c'est là où il faudrait effectivement avoir des commerciaux qui aillent voir ces entreprises pour pouvoir motiver, expliquer et faire recruter. Un peu de vente de l'alternance. Exactement, je crois que une ça question, souvent les familles trouvent que l'alternance ou l'apprentissage, c'est pas chic en fait. Il y a encore une défiance, j'ai l'impression, de la part de certaines familles vis-à-vis de ce système qui n'est pas académique, enfin qui n'est pas classique, on va dire. Est-ce que c'est en train de changer? Écoutez, moi je crois que maintenant on a des formations d'ingénieurs en alternance, on a des formations en école supérieure de commerce en alternance, je crois que l'apprentissage d'il y a 30 ans ou 40 ans qui était réservé aux pâtissiers ou aux maçons, qui étaient des métiers parfaitement nobles, mais aujourd'hui tous les métiers se préparent en alternance. Je crois d'ailleurs qu'il faut le développer énormément, je crois que c'est un mode pédagogique qui est intéressant, ça permet à des jeunes de pouvoir participer à la formation plus que d'assister à des simples cours. Ça permet effectivement de savoir pourquoi, quand ils viennent en cours, ils vont repartir avec des compétences qu'ils vont mettre en application en entreprise. Je crois effectivement que l'alternance aujourd'hui, c'est un mode pédagogique qui est mal utilisé. On rappelle en deux mots l'alternance, en gros, les trois grandes voies. Contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation et le fameux stage qu'on a tous fait, qui est plus ou moins long, qui peut aller jusqu'à 6 à 12 mois parfois. Qui peut aller jusqu'à... Exactement. Le président, quand il a parlé d'alternance, il voulait dire évidemment toutes les formules possibles pour qu'il y ait des allers-retours entre l'école et l'entreprise. C'est bien ça, Pierre? Tout à fait, tout à fait. Merci, Pierre. Merci il fallait beaucoup. Vraiment vous inviter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus d'informations sur mcetv.fr. Salut.